Bienvenue dans cette capsule. Alors, bon nombre de ceux qui ont déjà vécu une rupture savent combien cela peut être douloureux. Mais en fait, cette douleur qui vous semble insurmontable peut être gérée et vous est donc possible de vivre sereinement cette situation. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment faire pour vous remettre d'une rupture. Alors, une séparation est rarement un moment de plaisir, on le sait. Lorsque la séparation a eu lieu, vous êtes face en fait à deux choix. Accepter la situation ou la refuser. Il s'agit d'ailleurs des deux choix permanents que la vie vous donne. Accepter ou refuser. Vous le savez, la souffrance n'existe qu'à travers la résistance. Donc, à travers le refus d'accepter. Souvent, les gens pensent que l'amour peut être aussi merveilleux que cruel, tant la souffrance peut être forte. Mais en fait, ils se trompent. L'amour est une énergie de vie et l'amour ne fait pas souffrir. Seule l'énergie opposée à l'amour engendre des souffrances. Donc, lorsque vous souffrez d'une rupture, ce n'est pas l'amour qui est en cause, mais bien au contraire, le manque d'amour. Ce que les gens identifient comme de l'amour est en fait généralement de l'attachement. Lorsque vous vivez une relation basée sur l'attachement, effectivement, briser cet attachement fait souffrir car vous êtes privé en fait de quelque chose à laquelle vous vous étiez habitué. Lorsque vous souffrez d'une rupture, c'est que vous ressentez en fait que vous perdez quelque chose. C'est d'ailleurs un sentiment étrange puisque souvent les gens sont partagés entre le désir de rompre et la peur de perdre. Eux-mêmes souvent ne comprennent pas ce sentiment. Je vous rappelle que lorsque vous souffrez d'une relation, c'est tout simplement que l'autre réveille vos blessures et que vous refusez d'admettre que c'est à vous de les soigner en acceptant l'autre tel qu'il est. Voyons donc comment faire pour se remettre d'une rupture. Tout d'abord, vous devez comprendre que s'il y a souffrance, c'est qu'il existe un lien énergétique entre la personne et vous, le fameux lien d'attachement. À travers la rupture, c'est comme si cette personne coupait cette perfusion en fait et vous souffrez. La souffrance est un choix en fait que vous faites, souvent inconsciemment bien sûr, et il vous est possible donc de vous en débarrasser. La seule condition, c'est de le vouloir. Et oui. Et c'est là souvent le problème. La personne qui souffre, souvent, ne veut pas changer et accuse l'autre d'être responsable de sa douleur. Tant que la personne elle reste avec cet état d'esprit, ne peut rien se passer, rien ne peut changer. Elle voudrait à ce moment-là que l'autre souffre ou que l'autre change pour que sa douleur soit soulagée. Mais ce n'est pas le bon schéma, car votre souffrance, je vous le rappelle, est créée par votre refus d'accepter la situation. Comme c'est vous qui êtes responsable de votre souffrance, il n'y a que vous qui puissiez la faire disparaître. Il y a également le fait que lorsque vous êtes en situation de stress permanent, vous produisez de l'adrénaline et votre corps peut s'y habituer et en devenir en fait dépendant. La séparation à ce moment-là vous prive de votre drogue, de votre adrénaline donc, et cela vous perturbe. Ajoutez à cela la peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer après cette séparation? Et à ce moment-là, vous comprenez l'état émotionnel vécu donc par tous ceux qui vivent cette situation. Donc, la seule et unique chose à faire pour vous remettre d'une rupture,
c'est d'accepter la situation. Il n'y a pas 50 000 solutions, c'est la seule possibilité pour ne plus souffrir. Je rappelle une fois de plus que la souffrance n'existe qu'à travers la non-acceptation. Votre capacité à accepter va être par contre à hauteur de votre capacité à mettre votre ego de côté. Une personne qui vit enfermée dans son ego aura beaucoup plus de mal à accepter, bien sûr, qu'une personne dotée d'une certaine sagesse. Voici donc 7 moyens pour vous remettre d'une rupture. Premier moyen. Accordez-vous du temps pour faire le deuil de votre relation. Oui, il s'agit bien d'un deuil, c'est le deuil d'une relation. Vous pouvez pleurer, crier, rester en pyjama toute la journée, ce que vous voulez. Faites les choses qui vous conviennent. Et donc, naturellement, entre autres, pleurer, crier vous permet d'évacuer des choses qui ne vous conviennent plus. Le deuxième point, appuyez-vous sur votre système de soutien, c'est-à-dire regardez un petit peu dans votre entourage, qu'il s'agisse de vos amis, de votre famille ou de votre thérapeute. Le fait de faire savoir aux autres en fait que vous vivez une situation difficile peut vous aider à vous sentir moins seul. C'est vrai que d'en parler, c'est quelque chose qui soulage. Une fois de plus, lorsqu'une souffrance est à l'intérieur, il faut la faire sortir. Vous verrez qu'avec le temps, lorsque vous travaillerez sur vous, vous aurez la capacité de ne plus faire entrer de souffrance, lorsque vous aurez la main mise sur votre pouvoir de perception. Mais lorsque cette souffrance est déjà à l'intérieur de vous, dites-vous bien que si vous ne la faites pas sortir, elle va vous ronger de l'intérieur. C'est pour ça que je vous disais donc de crier. Ce sont des choses qui vous permettent d'évacuer et entre autres d'en parler également vous permet de vous soulager de cette souffrance. C'est d'ailleurs, je vous rappelle le principe de l'EFT, lorsque vous tapotez et que vous parlez de votre problème, ça vous permet d'extérioriser, ça vous permet de faire sortir cette énergie négative qui est bloquée en vous. Le troisième point, c'est d'éviter naturellement les mécanismes d'adaptation malsains. Ça signifie qu'il ne faut pas boire de l'alcool, se droguer, fumer, manger en excès, ni rien d'autre en fait qui engourdit la douleur, mais en fait qui ne résout rien. Donc soyez prudents de ne pas tomber dans ce piège. Le quatrième point, c'est de bouger. Et oui, l'exercice, vous le savez, libère des endorphines. Et ces endorphines, donc, ont des propriétés qui améliorent l'humeur. Vous pouvez faire une promenade autour du pâté de maison ou une balade en forêt. Ce genre de choses vous fera le plus grand bien. Le cinquième point, c'est de relativiser. Et oui, à ce moment-là, vous pourriez penser que c'est la pire chose qui puisse vous arriver de votre existence, mais relativisez, la vie continue de toute façon. Et c'est à vous de vous adapter à cette nouvelle situation. Le sixième point, c'est de vous détacher du passé. Je rappelle que c'est l'attachement qui fait souffrir. Si vous restez accroché au passé, vous allez donc effectivement vivre avec de la souffrance. Donc il va falloir apprendre à vivre dans le moment présent. Ce qui est passé, ce qui est derrière vous n'existe plus et vous vivez pleinement votre moment présent. Pour cela, pour vous aider à le faire, changez au maximum vos habitudes afin vraiment de vous détacher de tout lien énergétique dont vous ne seriez pas conscient. Donc apprenez vraiment à ce moment-là, changez votre façon de vous habiller, de manger, de vous déplacer même, changez vraiment le maximum de choses pour pouvoir entrer en quelque sorte dans une nouvelle vie. Et le septième et dernier point, orientez votre énergie vers le futur en ayant en fait ce désir de vous créer un avenir serein. Le passé, je viens de vous le dire, n'existe plus. À vous d'orienter votre énergie sur ce qui va arriver bientôt pour vous, donc votre nouvelle vie, ce futur. Et pour pouvoir vivre pleinement ce futur, je vous rappelle que votre futur se fabrique dans le moment présent. Donc veillez vraiment à ce que vous ayez des émotions, des sentiments qui vous correspondent dans le moment présent pour pouvoir vous créer un avenir serein. Devenez de ce fait chaque jour une nouvelle personne. Surprenez-vous et surtout,
aimez-vous davantage? Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à très bientôt dans une nouvelle capsule.